As-tu déjà vu le film La Passion du Christ de Mel Gibson? Ça va faire 20 ans, ça a été un énorme succès, avec des dialogues en araméen, la langue parlée par les Juifs à cette époque, la langue principale de cette période, et aussi en latin, la langue des Romains. On regarde ensemble, et à la fin, je vais dire si je recommande ou non, si La Passion du Christ de Mel Gibson mérite ou non le sceau de Jornada Infinita. Est-ce qu'il mérite notre affection? Premier commentaire ici. Je trouve déjà que la façon dont le film de Mel Gibson dépeint les apôtres est très précise. Parce que vraiment, les évangiles nous donnent à comprendre qu'ils ne perçoivent pas la gravité de la situation. Ils ne se rendent pas compte que Jésus va peut-être mourir ce jour-là ou le lendemain. C'est ça. Et juste après la souffrance, là, dans le jardin de Gethsémani, on voit la scène de Judas qui marque le début de la fin de l'histoire, quand il reçoit le petit sac de pièces, 30 pièces d'argent. Judas est tout maladroit. C'est intéressant ces libertés poétiques, n'est-ce pas? D'imaginer comment Judas aurait reçu ces pièces, n'est-ce pas? Certainement dans une scène, bien sûr, sans être entouré de gardes, sans toute cette pompe. Je n'arrive pas à imaginer que cela ait été un moment d'une quelconque importance. On imagine Judas en train de négocier. Moi, j'imagine Judas négociant à un coin de rue de Jérusalem, pas en allant au palais. Satan est vite apparu. J'aime ce serpent, je l'aime bien. C'est une référence directe à Ève et Jésus, là. C'est Adam, le premier homme. Donc, c'est une reconnexion de Jésus avec le début du judaïsme, n'est-ce pas? Parce que c'est le mythe de la création selon le judaïsme. Comment Dieu aurait créé les êtres humains? Le diable qui est représenté par ce serpent, Jésus par terre, d'ailleurs sur la terre. On sait que le nom d'Adam vient de la terre. Adam signifie terre. Quelqu'un est Bouddha. Je n'aime vraiment pas la voix ni la façon dont Jésus parle. Jésus apparaît à Madeleine, puis elle court vers les apôtres qui ne la croient pas. Cette scène ici, c'est l'inverse, non? L'apôtre va prévenir Madeleine. J'ai tendance à penser que Madeleine était au Gethsémani, elle n'a juste pas été mentionnée. Elle accompagnait Jésus à chaque instant. Elle devait être présente lors de la scène, elle devait être au Gethsémani avec les apôtres, elle et peut-être d'autres femmes, c'est ça? Le garde du prêtre dit que ce n'est qu'un criminel, c'est lui qui a été amené pour le jugement. Ça a du sens, non? Beaucoup de gens demandent comment cela a été possible, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Jésus a été traité comme un criminel parce qu'il enfreignait les lois juives. C'est un fait. Il critiquait les puissants. Il a ignoré certains commandements, comme par exemple en ce qui concerne le sabbat. Il a accompli un miracle le jour du sabbat. Il faut comprendre que c'est un film plein du sang et de la sueur tout le temps. Clairement, ici, il y a une réalisation qui veut que l'on... Et là, on voit de l'exagération partout. C'est une version exagérée à tout point de vue. Quel châtiment pour un seul Judas. Des enfants se moquent de lui et le diable est là. Le même diable qui est apparu à Jésus est apparu à Judas maintenant. Là, c'est le chant du sang, où la tradition va dire que Judas a été tué. Terrain acheté avec l'argent qu'il avait gagné pour enterrer le traître. Est-ce qu'il méritait d'être enterré? À cette époque, tous ne méritaient pas un enterrement digne. A-t-il vraiment été enterré? Ou bien l'ont-ils jeté dans un gouffre quelconque? Et puis Mel Gibson a adopté la version du suicide de Judas. J'ai quand même mes doutes, tu sais. Je pense que le Nouveau Testament nous amène à envisager la possibilité qu'il ait été assassiné. Ah, maintenant c'est Pilate qui est disculpé.
le présentant comme un gouverneur juste. Comment ça, vous avez frappé Jésus avant de me l'amener? Chose que je n'aime pas trop ça, non. Mel Gibson prend le parti des Romains, tout comme l'histoire l'a fait, parce que l'Église catholique est allée à Rome. Tout le christianisme avant n'avait pas cette division comme aujourd'hui. Tout est allé à Rome. Et alors, ils ont trouvé important de blanchir les Romains. Mais ce n'est pas ça la vraie histoire, non. Jésus a été condamné pour blasphème par les prêtres juifs, par les prêtres, pas par tout le peuple. Et ensuite, il a été condamné pour sédition, pour révolte contre Rome par le tribunal romain. Personne ici n'a les mains propres. Maintenant, Pilate va se laver les mains. Il s'est lavé les mains dans les évangiles, il va se laver les mains dans le film, bien sûr. C'est pour ça que je suis né. Pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui entend la vérité entendra ma voix. C'est un dialogue historique entre Jésus et Pilate, tel qu'il est rapporté dans les évangiles. Alors, le film a des moments où il s'éloigne des évangiles pour broder, pour imaginer et aller plus loin dans le drame, mais il y a beaucoup de choses qui sont exactement comme dans les évangiles. Comme maintenant, Pilate annonçant au peuple, « Qui est le peuple, hein? » Parce que ceux qui vont faire condamner Jésus sont les mêmes qui l'ont accueilli comme Messie le dimanche des Rameaux. Ce héros d'Antipas est représenté d'une manière burlesque, n'est-ce pas? Mais ici, encore une fois, c'est Mel Gibson qui veut dépeindre de manière très négative tous ceux qui ont condamné Jésus. Et c'est la vérité, Claudio, tout à fait exact. Pilate disant que s'il ne condamne pas Jésus, les Juifs pourraient se révolter, ça a tout son sens. Les Juifs sont déjà en révolte contre Rome, et si Pilate annule tout, cet accord douteux qu'il a avec les prêtres, corrompus, où l'un commande et prélève des impôts et l'autre commande aussi. Sur le plan religieux, en effet, cela pourrait créer un conflit avec les prêtres. Encore une fois, Pilate devant le peuple, les prêtres sadducéens présentés là comme représentant tout le peuple juif, ce qui est une fausseté. Mel Gibson sera d'ailleurs plusieurs fois accusé d'antisémitisme par la suite. Absoudre les Romains pour accuser les Juifs de la mort de Jésus a déjà été fait de façon terrible dans l'histoire. Je ne pense pas que cela ait sa place dans aucune œuvre, même de fiction, ça suffit. Une séance de torture va commencer. Je me souviens de la première fois que j'ai regardé. Voyons ce que je vais en penser maintenant. Alors les Romains sont les sadiques qui prennent plaisir à frapper l'homme déjà prisonnier et blessé. C'est ça. C'est le message. Pauvre Jim Caviezel, l'acteur, il a en fait reçu un coup de fouet pendant le tournage. À qui raconte-t-il cela? Regarde le diable. Le diable est là tout le temps, dans toutes les scènes. Il suit tout ce qui se passe. Autrement dit, est-ce que Mel Gibson veut nous dire que la mort de Jésus est une œuvre du diable, qu'elle a été orchestrée par le diable? Le diable est-il à l'intérieur de toutes ces personnes? Merci à tous. C'est encore une caricature, n'est-ce pas? Le film est très caricatural. En tant qu'art, ce n'est pas parfait pour moi. Ça a peu de sens, non? Pour moi, le message de Jésus est oublié dans ce film. L'idée que son message est celui de l'amour apparaît très vaguement. Dis-moi, selon toi, quel est le message? Parle-moi. Jusqu'à pouvoir te crucifier ou te libérer. Que tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est simple, c'est simple. Sauf celui qui vient d'en haut, celui qui m'a livré à toi et celui qui a commis le plus grand péché. Dans cette phrase du film, encore une fois, Mel Gibson innocente les Romains et accuse les Juifs. Et puis, juste après, le peuple dit, tu dois le crucifier. Claudia, la femme de Pilate, ne veut pas crucifier Jésus. Pilate ne veut pas crucifier Jésus. Les Romains sont bons, les Juifs sont mauvais, selon cette version du film.
ça devient difficile. Ça devient difficile de donner notre petit sceau d'approbation, hein? Certains aiment, d'autres pensent qu'il faut accuser le juif. J'entends encore cela aujourd'hui. C'est au minimum un manque de connaissances historiques, pour ne pas dire que c'est du préjugé. Oui, les évangiles ont aussi innocenté Pilate. Ce que fait Mel Gibson, c'est accentuer cette innocence de Pilate. Il exagère, comme dans tout ce film exagéré, il exagère sur l'innocence, sur la prétendue innocence de Pilate. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Pilate a les mains sales, oui, tout le temps. Comment ça, il a ordonné? Ah, il n'a pas vu qu'on frappait Jésus de cette façon? C'est ce que le film raconte, non? Allons. Allons. Et Mel Gibson. Mel Gibson fait une erreur. Historiquement, c'est de montrer Jésus portant toute la croix. Comme si son crime était plus grave, comme s'il voulait aggraver sa situation. Parce que les deux autres portent seulement la poutre transversale, ce qui est correct, historiquement correct. Jésus porte toute la croix. On voit ça dans les peintures, dans tous les tableaux, parce que symboliquement, on comprend une seule image en voyant Jésus avec la croix. Mais dans le film, qui essaie d'être réaliste, qui parle araméen, qui parle latin, que Jésus porte toute la croix n'a aucun sens. Mel Gibson, il reprend tous les clichés historiques, il les répète et il les amplifie. C'est-à-dire, il n'a aucune interprétation correcte, aucune lecture. Conscient de l'histoire de Jésus, il ne fait que représenter avec beaucoup de violence, avec beaucoup de souffrance, ce que l'on sait déjà avoir été un moment de grande souffrance. Sans aucun contenu, sans aucun message de Jésus. C'est ici la brutalité de la crucifixion de Jésus à chaque instant. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense y a-t-il à cela? C'est l'un des rares moments du film avec un message puissant de Jésus. Un film qui est violent, revenons en arrière. Nous montons au Golgotha, la montagne du crâne, en araméen, le Golgotha. Nous le connaissons ensuite comme Mont Calvaire. Et encore une fois, les Romains commencent déjà à voir Jésus d'un autre œil. C'est ce que le film est en train de nous dire. Cela anticipe bien sûr que 300 ans plus tard, l'Empire romain acceptera le christianisme. Constantin, l'empereur, acceptera le christianisme. Obscurité, tempête, un moment où Jésus, il est en fait en train de mourir. Soldat tirant au sort. Tout ce qui figure dans les évangiles a été mis ici d'une manière ou d'une autre. Parfois de manière plus précise, parfois de façon très exagérée. Comme lors du flagellation de Jésus, que je considère la pire scène du film. C'est la poésie de ce film. On aime regarder car on aime revoir l'histoire de Jésus. C'est ainsi que je le comprends. Il y a des gens qui aiment voir de la violence. Mais c'est émouvant. Il y a des moments très émouvants, comme Marie au pied de la croix étreignant l'apôtre Jean. Le soldat qui essaie de donner de l'eau à Jésus. Et là commencent les théories, pas du film, mais en dehors du film, selon lesquelles on aurait donné un sédatif à Jésus pour qu'il supporte la douleur et qu'il puisse ensuite descendre vivant de la croix. Et il y a plein de théories qui naissent de ce moment de l'éponge, avec le liquide au bout de la lance. Belle image prise d'en haut à la fin. Ça se transforme en goutte comme si c'était une larme de Dieu qui tombe sur la terre. La poésie de Mel Gibson est intéressante, mais c'est une poésie très simpliste, très simplifiée, évidente. Dieu pleurant la mort de Jésus. C'est évidemment beau. Et là, le tremblement de terre commence, le voile du temple se déchire en deux, le temple se fissure. En réalité, cela ne s'est pas produit, c'est une image symbolique ici. Le temple a été détruit 36 ans au moins, 37 ans après ce jour, quand les Romains ont envahi Jérusalem.
L'écran est devenu noir, c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Bien sûr que non. Je ne me souvenais pas, je pensais qu'il pourrait finir avant la résurrection, mais non. Nous voyons maintenant le tombeau d'Arimathie, un tombeau qui se trouvait près du mont Calvaire, qui s'est ouvert. Mel Gibson reconstitue la scène de la résurrection. La résurrection est faite à cette scène du suaire qui semble être vidée est belle. Comme si l'âme de Jésus était sortie, comme si le corps de Jésus était sorti de l'intérieur du suaire. Jésus réapparaît déjà sans aucune trace de sang. Comme s'il s'agissait d'un esprit, comme s'il s'agissait d'un corps ressuscité. Sans aucune blessure au visage. Mais nous allons certainement voir dans un instant les plaies de Jésus. Et c'est la dernière scène de Jésus, la plaie sur la main de Jésus. Et ainsi se termine La Passion du Christ de Mel Gibson. Film de 2004 avec un énorme succès au box-office, très controversé. De nombreux studios ont refusé, ne voulant pas traiter un sujet aussi polémique. Celui qui l'a fait a finalement été très bien rémunéré pour cela. C'est une super production avec beaucoup d'exagération, comme je l'ai souligné tout au long du film, avec des moments qui n'ont aucun sens historiquement pour moi. Ça n'a aucun sens avec la recherche historique. Je vous dis de le regarder? Non. Vous avez une raison de ne pas regarder le film, mais il n'aura pas le label de recommandation de Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez. Serigno est ici, il veut se montrer, il veut faire ses débuts. Mais ce ne sera pas encore avec La Passion du Christ de Mel Gibson. Matin, Serigno, tu reviendras dans un autre film et on va refaire ça bientôt. Regarder des films, y réagir, les commenter. Et donner ou ne pas donner la recommandation du Journal do Infinito. À la prochaine.